Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour de la presse sportive en France avec le lancement de la nouvelle chaîne 100% Ligue 1 par la LFP, comme le placarde le Parisien ce mercredi matin. Le nouveau directeur général de LFP Média, Nicolas de Tavernos, a dévoilé les contours de ce nouveau projet qui vise 1 million d'abonnés dès la première année. Déjà, il faut souligner que la Ligue ne fait pas la même erreur que DAZN puisque le prix de l'abonnement sera de 14,99 € par mois. Il y a aussi une offre à 9,99 € pour les moins de 26 ans. La LFP diffusera sur sa plateforme 8 matchs par journée dès la rentrée, puis l'intégralité à partir de 2026-2027. Pour attirer les abonnés, la Ligue compte sur le mercato des clubs français et l'arrivée de Paul Pogba à l'AS Monaco va mettre un gros coup de projecteur sur le championnat. L'équipe revient dans ses pages intérieures sur la dernière fois où la Pioche avait joué un match en entier, c'était le 12 mars 2022, il évoluait à l'époque à Manchester United. Malgré des allers-retours à l'infirmerie, le milieu français restait ce joueur capable de fulgurance, il était même le troisième joueur le plus décisif derrière Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes. À Monaco, il va se régaler avec les nombreux talents qui composent l'effectif, même si le club du Rocher pourrait perdre un certain Magnès Akliouche. D'après le quotidien français, Arsenal a coché le nom de l'ailier sur sa shortlist. Arsenal veut un attaquant de côté, capable de doubler Bukayo Saka et Gabriel Martinelli. Le monégasque figure en bonne position, mais l'AS Monaco ne le lâchera pas à moins de 70 millions d'euros. Enfin, le championnat français se félicitera du retour d'Olivier Giroud en Ligue 1. Son transfert a été officialisé hier soir. Le champion du monde français revient dans l'Hexagone près de 13 ans après. Ça y est, on connaît les affiches des quarts de finale de la nouvelle Coupe du Monde des clubs et la Juventus n'y sera pas. Comme le relaye le Corriere dello Sport sur sa une, c'est le Real qui sera au rendez-vous des quarts de finale. La vieille dame peut nourrir des regrets, notamment en début de partie avec Kolo Muani qui a manqué un face-à-face contre Courtois. Pour Tuttosport, la Juve a montré un beau visage et peut sortir de la compétition la tête haute. Igor Tudor de son côté se consolera avec la future arrivée de Jonathan David. Comme le relaye la Gazzetta dello Sport, tout est bouclé pour l'arrivée du buteur canadien. Selon plusieurs sources italiennes, les deux parties se sont entendues sur un contrat longue durée avec un salaire estimé à 6 millions d'euros par an. Ce qui fait les gros titres aussi en Italie, c'est les tensions qui règnent du côté de l'Inter Milan. L'élimination face à Fluminense a laissé des traces et le coup de gueule de Lautaro Martinez ne restera pas sans conséquence. L'Inter divisé lâche le journal au papier rose. Après avoir accusé Çalhanoğlu d'avoir la tête ailleurs, l'Argentin a reçu une réponse acerbe du Turc. Des paroles qui divisent et non qui unissent, l'histoire retiendra ceux qui sont restés debout, pas ceux qui ont élevé la voix. L'avenir, on verra. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas heureux ici, je n'ai jamais trahi ce maillot, a-t-il écrit dans un communiqué. Une publication qui a été likée par la femme de Simone Inzaghi, Marco Arnautovic ou encore Marcus Thuram. La presse italienne interprète ça comme un geste de soutien envers le Turc. Si Çalhanoğlu est sur le départ, ce n'est pas le cas du Français qui pourrait se mettre à dos son compère d'attaque. Après les réactions venues d'Italie, direction l'Espagne qui n'a deux yeux que pour son nouveau crack Gonzalo Garcia, ou plutôt Golzalo comme le surnomme Marca. Malgré un retour de Kylian Mbappé, Xabi Alonso a préféré titulariser son jeune attaquant, une nouvelle opportunité que le joueur de 21 ans n'a pas loupé. Sur un centre parfait de Trent Alexander-Arnold, Gonzalo Garcia a marqué d'une magnifique tête comme le reprend le journal AS sur sa une. Avec 3 buts en 4 matchs, Gonzalo Garcia est assurément la révélation de ce tournoi. Mbappé l'a remplacé à la 68e minute de jeu et le Français a fait un retour timide. Pour Sport, il était flagrant que Mbappé a manqué de rythme. Il a fait preuve de beaucoup d'imprécision et a même parfois montré quelques signes de frustration. Sur les réseaux sociaux, l'entrée du Français a révolté certains internautes. À l'heure où Xabi Alonso tente d'imposer à ses joueurs un pressing constant, le Kicks a fait mine de le faire. Son positionnement inquiète aussi où il a trop tendance à dézonner et délaisser son rôle de numéro 9. On n'est qu'au début de l'ère Xabi Alonso, mais c'est tout de suite que les efforts doivent être faits. Une prestation en demi-teinte qui contraste fortement avec celle de Gonzalo Garcia, même si le Français revient d'une gastro qui l'a fait manquer les 3 premiers matchs de la compétition. Autre joueur à avoir marqué des points durant ce match, un certain Arda Güler. Marca estime même que le Real Madrid a peut-être enfin trouvé le remplaçant de Kroos et de Modric. Aligné dans l'entrejeu, le Turc a livré une copie très intéressante. Sa qualité technique, sa capacité à transpercer des lignes avec ou sans ballon en font un joueur très intéressant pour Xabi Alonso, qui l'a félicité après la rencontre. En quart de finale, le Real Madrid affrontera Dortmund qui s'en est sorti face à Monterrey. Comme le rapporte Bild, Guirassy a pris le meilleur sur Sergio Ramos en marquant un doublé. A noter les retrouvailles entre les frères Bellingham, bien que Job ne disputera pas la rencontre à cause d'un carton jaune qui le privera du choc. On reste en Espagne avec le dossier Nico Williams qui n'en finit plus de faire parler. Comme expliqué dans la revue de presse d'hier, le clan Nico Williams a demandé à inclure une clause stipulant que le club s'engage à l'inscrire en Liga et en cas de refus à le laisser partir gratuitement. De son côté, le FC Barcelone est ferme, comme le placard Mundo Deportivo, le club ne peut pas signer une clause susceptible de compromettre financièrement le club. Dans ses pages intérieures, le journal explique que le Barça a tout fait pour rassurer le joueur.
La santé financière du club n'est plus la même que la saison dernière et le cas de Dani Olmo ne risque pas de se répéter. Sport fait le point sur la liste des clauses et précise que Nico Williams veut des garanties. Le journal rappelle que le joueur veut que tout soit bouclé rapidement. L'intéressé veut à tout prix éviter de devoir reprendre l'entraînement de pré-saison avec l'Athletic Bilbao prévu pour le 9 juillet prochain. Le Barça se tient prêt à payer la clause libératoire du joueur. Et dans le même temps, Fermín López a pris sa décision pour son avenir. Comme expliqué, le joueur formé à la Masia a été mis sur le marché des transferts. Le club catalan n'est pas fermé à un départ du joueur qui pourrait rapporter une belle somme d'argent. Cependant, malgré l'intérêt de nombreux clubs, le natif de Huelva n'a pas l'intention de quitter le club qui a toujours été son rêve de toujours. Il a été très difficile pour Fermín d'atteindre l'équipe première et de s'y établir, à tel point qu'il a même accepté d'être prêté à Linares. Donc hors de question pour lui de partir. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Angleterre avec une porte de sortie en or qui s'offre à Marcus Rashford. Comme le placarde le Daily Star, le Bayern Munich est prêt à offrir un échappatoire à l'attaquant anglais, de retour à Old Trafford après un prêt à Aston Villa. Au Bayern Munich, Rashford pourrait retrouver son compatriote Harry Kane, comme le rappelle le Daily Mirror dans son encart. Bien que l'anglais rêve du FC Barcelone, cette option pourrait le séduire. L'information est aussi relayée par The Sun mais a été révélée en premier par Bild. Si Rashford veut rejoindre le Bayern Munich, il devra probablement accepter de baisser son salaire qui est de 350 000 € par semaine. Manchester United réclame de son côté 45 millions d'euros pour libérer son joueur. Le club bavarois est séduit par la polyvalence du joueur qui peut jouer en attaque et sur les ailes. A noter que la priorité du moment au Bayern Munich reste Voltmade, l'attaquant de Stuttgart. Bref, Manchester United se frotte les mains à l'idée de se débarrasser de Rashford. Le Manchester Evening News indique un autre indésirable pourrait partir, il s'agit de Casemiro. Le tabloïd anglais explique que le départ de John Duran au Fener va libérer une place à Al Nasser. Le nom de Casemiro, grand ami de CR7, avait déjà circulé au sein du club saoudien, mais Al Nasser avait atteint son quota de joueurs étrangers. Affaire à suivre donc. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.